Bonjour tout le monde, ici Dummerduck pour son premier vidéo de commentaire audio. Alors ici nous avons une game, un petit jeu de Combat X contre Rudekats. Rudekats qui est très connu, reconnu pour faire des stratégies étranges que j'aime beaucoup. Alors pour moi l'originalité ça compte pour beaucoup dans StarCraft 2. Je trouve que les pros de nos jours manquent un peu d'originalité. En fait, ceux qui font preuve d'originalité sont ceux souvent qui percent dans le milieu, qui sont plus en avance, qui sont meilleurs. En fait, ça c'est seulement mon opinion que je partage avec vous. Meilleurs ou pas meilleurs, ils sont beaucoup plus intéressants à regarder que ceux qui font la même maudite affaire à chaque fois. Alors ici, pour vous présenter, ici on est sur Slug Pits, qui est une des nouvelles maps. Alors, tant que ça fait pas 4-5 mois, on va dire que c'est une nouvelle map. Hein? Pourquoi pas? Slug Pits, qui a pas beaucoup de destructible rocks, pas beaucoup de roches à détruire. Alors, notre cher Rudekats qui va essayer de voir ce qui se passe dans la base du Protoss avec son drone. Il va voir qu'il commence pas avec du gaz, qu'il se fait un gateway de suite. Bon, ça ressemble à ce que les Protoss font d'habitude. Alors, tout de suite, un assimilator. Alors, il va aller chercher du gaz en avance, sûrement pour se faire des stalkers, hein, ou des sentries, des unités qu'on voit presque jamais chez les Protoss. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, Rudekats qui commence avec un spawning pool et non, avec un hatchery à côté de sa base. Alors, c'est à noter, alors que le Protoss est très proche du Zerg. Rudekats va décider de ne pas faire un hatchery à côté de sa base, et qu'il va décider plutôt de la construire en plein milieu de la base du Protoss. Parce que si on n'est pas capable de la faire à côté de sa base, on va le faire directement dans la base de son ennemi. Hein? Pourquoi pas? C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de minerais à côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une joke. Le hatchery va bloquer complètement la base du Protoss. Il ne saura pas quoi faire. Il va sûrement faire plein de zealots, pensant que c'est ça qui va se débarrasser du hatchery. Mais en vérité, là, ce qu'il devrait faire, c'est de faire des stalkers et en vitesse. Parce que s'il y a des roaches qui sortent de là, il va être dans le trou. Et puis naturellement, le Roach Warren qui apparaît. Et alors des roaches qui vont sortir de ce hatchery-là, si notre cher ami Combatex fait rien par tout, il va devoir faire des photon cannon. Mais décide que c'est une mauvaise idée, décide de faire un pylon très très loin de tout ça. Alors je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, mais il devrait vraiment faire de quoi à propos de ce hatchery-là, des unités qui vont apparaître directement dans sa base. Et on sait très bien que les Protoss au début du jeu manquent de puissance, manquent d'unités. Ils doivent attaquer plus dans les 10 premières minutes. En fait, doivent attendre avant d'attaquer, ils doivent se faire une petite armée. Alors, très affaibli, le Protoss ne sait pas trop quoi faire, vient de se faire un Cybernetic Core, mais ça prend beaucoup trop de temps. Les Roads vont sortir, vont lui sacrer une maudite volée, et je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Alors, des Zealots, vraiment, ça va rien faire. Les Zealots qui sont trop lents pour attraper les Roaches. Alors, notre première Roach arrive dans quelques secondes, une seconde, et voilà. Alors là, Zealot qui court après, qui véritablement ne réussira pas à l'attraper. Les Roaches qui courent trop vite. Et 1, 2, 3 et c'est parti. Les Zealots se font massacrer. En face, deux Zealots qui bloquent la rampe. Qui est en fait encore une très mauvaise idée. Alors que les Roaches ici s'amusent et attaquent à bon train. Qui se font même pas arrêter. Alors les Zerglings qui eux vont de leur tour attaquer. Qu'est-ce qui reste? Quelques Zealots. Des Stalkers qui s'en viennent mais beaucoup trop en retard. Alors, toutes les unités que Cats vont faire vont vont carrément être téléportées dans la base de l'ennemi. Ce qui fait que le Protoss est carrément en retard. Est-ce qu'il a dû passer des Stalkers, des Photon Cannon pour arrêter cette stratégie? Ben, naturellement, donc c'est visible. On dirait que le Protoss savait pas trop quoi faire, étant pas habitué à combattre de telles manœuvres. Alors c'était ça, c'était Rudekats comme Combat X. Comme je le pensais, sûrement on va oublier Combat X dans les 5 prochaines minutes, on sait pas trop c'est qui. Et puis, on s'en fout. Tout ce qui était bon, c'est de voir une nouvelle stratégie, quelque chose d'original. Et puis un Zerg qui gagne.
Oui, en fait, ouais, moi j'aime beaucoup les Zerg, hein, je suis un joueur de Zerg. Non, 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 c'est des blagues, là. Je vais aussi commenter des jeux, donc des games où les Zerg risquent de perdre ou vont perdre. Je vais essayer de trouver les games les plus intéressantes avec des joueurs qui me tiennent à cœur, comme TLO, Rootcats, et etc.